une histoire vraie. Ah bon? Quelque chose, oui. Ok. T'étais pas au courant? Si. Ben voilà. Je comptais te le... Je pensais pas que tu le saurais comme ça. Bref. Okay. C'est une histoire vraie, oui. C'est quelque chose qui est arrivé à l'un d'entre nous. Mais surtout, je pense que c'est une histoire qui arrive à grand nombre de personnes, non? Bah, il me semble, oui. Voilà. Donc si des gens ont pu se reconnaître dans cette histoire et peut-être trouver un peu de réconfort dans cette aventure, bah... Ce serait plus juste de dire que c'est des histoires vraies, non? Enfin, oui. Parce que... C'est con, on était bien partis là. Non, mais ça va aller. Oh putain. Bah, on a partagé une expérience qui était assez intense de créer un court-métrage de A à Z à plusieurs postes différents, c'est-à-dire écriture, jeu, réalisation, montage. Enfin, on était là à tous les stades du projet. Et ça, c'est très particulier. Je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent vraiment profiter d'une expérience comme ça, parce qu'on a toujours au moins un poste ou deux. Bon, alors, il y avait personne, on ne tenait pas nous-mêmes la caméra, par exemple. Non, ça... On avait quand même besoin de gens, ou le son, on l'a pas fait nous-mêmes sur le plateau non plus. Mais enfin bon, on a été impliqués à énormément de stades du projet, et ça, c'était vraiment très enrichissant. Et puis il y a aussi une belle complicité entre nous, évidemment, on est amis dans la vie. On peut le dire, je crois. On a écrit en fait donc en ping-pong, c'est-à-dire que j'ai écrit la première scène, je lui ai envoyé, et puis il m'a répondu avec une autre scène, et puis j'ai répondu, etc. Et tout ça, et on a écrit comme ça jusqu'à la fin, la première étape de travail, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui se tenait comme un court-métrage. Et puis après, on est repassé ensemble dessus pour pouvoir peaufiner, etc. Puis c'est devenu vraiment un scénario à deux, quoi. Il y a pas mal de choses qui restent de la première étape, mais ouais. Il y a eu quand même beaucoup de couches qui sont repassées par-dessus, mais en tout cas, pour créer des choses, ça nous a beaucoup aidé. Et comme on se connaît bien et qu'on s'aime bien, on écrivait aussi en sachant très bien que l'autre allait interpréter cette chose-là. Donc on pouvait se faire des surprises, des cadeaux, voilà. On essayait de coincer un peu l'autre, etc. C'était pas mal. Un des trucs qui nous intéressait dans le film, je crois que c'était de parler justement de l'amitié entre hommes. C'était quelque chose qui... Enfin, de toutes les choses qui... La fragilité entre hommes par rapport à toutes les injonctions de la société qui nous empêchent d'être fragiles. Et là, c'est un moment où tous les deux sont tout à fait perdus et ils se retrouvent à cet endroit-là, ensemble. Et ça, c'était quelque chose qui nous intéressait vraiment d'explorer. Je crois que c'est ce qui ressort et ce qui touche les gens dans le film, pour les gens qui sont touchés par le film. Et oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui revient dans les retours qu'on a pu avoir et on a vraiment essayé de travailler là-dessus. Ce canapé, effectivement, c'est une histoire, c'est ce qui relie deux personnes, c'est parfois un premier achat de couple, et puis c'est toujours, quand on se sépare, un bordel pas possible pour savoir qui prend la télé et qui prend le matelas. Donc ça cristallise parfois ces choses-là, et puis ça crée aussi, oui, un historique, quoi. Il s'est passé des choses sur ce canapé, évidemment, et s'en séparer, c'est quelque chose de symboliquement très, très fort. C'est faire table rase du passé, c'est avancer, c'est changer. Et puis on voulait que ce soit le canapé devienne vraiment un personnage en fait. Donc on l'a traité vraiment comme ça, avec presque un point de vue sur ce qui se passe. On l'a casté. On l'a casté, ça a été assez long, mine de rien. On a cherché. On a fait ça avec un tout petit budget, donc il fallait qu'on trouve un canapé et qui nous plaise et qui soit pas trop cher. Absolument. Et donc on a passé quelques temps à prendre des photos de nous dans des magasins de meubles de seconde main sur des canapés. On a toute une série de en essayant de voir lequel. Et puis celui-là, je sais pas pourquoi, on est tombé d'accord, un peu comme un coup de foudre. Ça a matché. Ça a matché. Ça a matché avec ce canapé. Ouais.